Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité n'est plus un sujet tabou, qu'on soit commerçant, qu'on soit du domaine de comptabilité ou pas. Tout le monde est tenu de comprendre en fait cette comptabilité dans la mesure où on est des entrepreneurs, on est des indépendants, on tient en fait une entreprise, on tient une activité légale. Je crois que on est tenu de savoir comment fonctionne la comptabilité, pourquoi on fait la comptabilité. C'est très important. Donc aujourd'hui, je viens en fait trouver des solutions pour vous afin que vous puissiez mieux vous familiariser à la comptabilité. Afin que la comptabilité ne soit plus pour vous quelque chose de difficile à comprendre. Donc, j'ai fait un petit plan pour vous. Dans la partie 1, nous allons parler du bilan et de l'inventaire. Cette première partie va parler de la notion de la comptabilité son utilité. Nous allons voir à peu près ce quoi ressemble un bilan. Voilà, pourquoi, plutôt on représente quoi. Nous allons parler un peu des éléments du bilan, le passif et l'actif. Nous allons faire un cas qui va regrouper cette partie. Et nous allons parler également de l'inventaire. L'inventaire, quand vous l'entendez déjà, il s'agit de faire en fait un regroupement de toutes les opérations menées par l'entreprise. Voilà. Et de le comparer, de le comparer par rapport à l'année passée. Qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui baisse, qu'est-ce qu'il faut enlever, voilà. Et ça, c'est grâce à l'inventaire. Et après, on fera un cas pratique qui va regrouper toute cette partie, de la partie 1. La partie 2, nous allons parler de la structure du bilan. Quels sont les éléments de poste actif, quels sont les éléments de poste passif, de quoi elle est composée, tout ça. Et la partie 3, nous allons parler des opérations de l'entreprise, la flux interne et la flux externe. Donc, dans la partie 1, nous allons parler de... Nous allons se demander pourquoi fait-on la comptabilité? Bon, d'entre vous se pose toujours la question de ça, mais pourquoi est-il nécessaire? Pourquoi fait-on la comptabilité? Retenez que la comptabilité est très importante parce qu'elle permet de savoir comment l'entreprise se porte. Elle permet de savoir quelles sont les dettes engagées par l'entreprise. Donc, on peut donc définir la comptabilité comme étant une méthode, une technique qui permet d'enregistrer dans des livres les opérations effectuées par l'entreprise sur la base des pièces justificatives. Et quand on parle de pièces justificatives, c'est notamment des factures, c'est notamment des documents qui ont servi d'intermédiaire pour effectuer des opérations menées par l'entreprise. Donc, par opération, il faut retenir qu'il s'agit des actions menées par l'entreprise qui sont susceptibles de modifier le patrimoine de l'entreprise. Par exemple, ça peut être un achat à crédit de marchandises, ça peut être une augmentation de capital, ça peut être une augmentation de capital par apport personnel ou par emprunt. Ça peut être un prélèvement dans la caisse pour pouvoir régler un client, pour pouvoir régler un fournisseur par exemple. Donc tout ça, c'est grâce à l'inventaire qui est un élément de la comptabilité qui est indispensable que nous que nous pouvons faire, nous pouvons savoir concrètement combien nous avons dépensé, combien nous avons gagné, combien il nous reste. C'est un truc de ça. La comptabilité, même pour un enfant de CE2, il va comprendre. Si on l'explique tel que je l'explique. Donc, l'utilité de la comptabilité, en quelque sorte, c'est une outil d'aide à la décision pour l'entreprise. Ça permet de savoir, en quelque sorte, pour les preneurs et repreneurs qui sont intéressés par la société, de savoir quelle est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes, quelle est sa capacité à générer de bénéfices et de déterminer la valeur de l'entreprise. Dans le cas où la société est à vendre. Donc, en quelque sorte, la valeur de l'entreprise, c'est les capitaux propres plus les dettes à travers ce schéma que je vous ai montré.
les capitaux plus les dettes, plus les dettes sont égales à la valeur de l'entreprise. Dans la suite des chapitres que nous verrons par la suite, nous verrons en détail pourquoi la valeur de l'entreprise est égale à capitaux propres plus les dettes nettes. Donc, utilité de la comptabilité, c'est qu'elle permet à l'État de connaître le bénéfice fiscal qui servira pour le calcul d'impôt. Sans la comptabilité, ils ne pourront pas savoir concrètement quel est le résultat que nous avons utilisé, quel est le résultat qui a servi de base pour le calcul de l'impôt. Donc, en conclusion, la comptabilité est donc un outil indispensable pour la gestion de l'entreprise. La finalité est qu'elle permet aux dirigeants de l'entreprise de connaître son patrimoine et son résultat. En comptabilité, la description du patrimoine de l'entreprise est représentée par le bilan. Donc, qui parle du bilan parle de patrimoine, et qui parle de patrimoine parle du bilan, car c'est la situation de l'entreprise à un moment donné. Ça montre une photo de la situation de l'entreprise à un moment donné. Et la durée légale entre deux bilans successifs est d'une année. Il y a des bilans qui sont trimestriels, qui sont mensuels, mais le comble dans tout ça est qu'à la fin, en fait, qu'on ait un seul bilan qui regroupe tout. Voilà. C'est à cause de ça qu'on parle de année comptable ou exercice comptable. Donc, quand on dit la durée légale entre deux bilans successifs d'une année, c'est ce qu'on appelle exercice comptable. Donc, le bilan se présente comme un tableau à double entrée, c'est tout ça qu'il faut retenir. Elle est divisée en deux parties, une partie gauche que nous appelons actif et une partie droite représentant le passif. Et comme vous le voyez, en actif, nous avons les avoirs et au passif, nous avons les dettes. En actif, c'est ce que l'entreprise a fait de ses ressources mises à sa disposition. Et le passif, où tout provient des ressources utilisées par l'entreprise. C'est ça. Et une règle très importante à retenir, un principe comptable très important à retenir, c'est que l'actif égale à passif, ressources égale à emploi, dette égale à avoir. Ce principe d'égalité est toujours respecté. S'il y a des différences, c'est que soit il y a des erreurs, soit on n'a pas pris en compte tous les éléments dans le redressement, dans l'établissement du bilan. Donc, le passif, on peut donc définir le passif comme étant l'ensemble des dettes. Ça peut être des dettes envers les fournisseurs, ça peut être des prêts auprès des établissements de crédit. Voilà. Et l'actif, on peut la définir comme étant l'ensemble des avoirs et créances que possède l'entreprise. Ça peut être les marchandises, les avoirs en caisse, à la banque, les sommes dues par les clients, et ainsi de suite. Le passif, haut du passif du bilan, il faut noter ceci, que nous avons le capital propre et le capital extérieur. Le capital propre, ce sont des fonds provenant de l'entreprise lui-même. Ça peut être des apports personnels ou apports provenant des actionnaires. Et le capital extérieur, ça peut être des fonds provenant des tiers, des banquiers, des établissements de crédit, des investisseurs, etc. Et au niveau de l'actif, il faut retenir que pour tout emploi, il faut une ressource équivalente. Il faut quelque chose de correspondant. Donc l'actif est toujours égal au passif. L'entreprise ne peut dépenser plus de fonds que ce qu'elle dépose. C'est ça. C'est à cause de ça que l'actif est toujours égal au passif. Donc, une remarque très importante à faire, c'est que passif égale à capital plus les dettes envers les tiers. Les dettes envers les tiers, ça regroupe tout ce qui provient de l'extérieur. Et le capital, c'est l'entreprise lui-même en question. Donc, l'actif, si passif est égal à capital plus dette envers les tiers, si nous voulons nous référer à notre principe d'égalité que actif égale à passif, ça veut dire que actif égale à capital plus dette envers les tiers.
Donc, capital est égal à quoi? Alors, actif moins les dettes envers les tiers. Donc, par la suite, on verra un cas pratique que nous allons traiter et je vous donne rendez-vous pour la prochaine session.